Kaseke Karoji azalaki parmi bavictime ya Laurent Nkunda oyo babomaki le 5 novembre 2008 na Kiwanja. Mwana moko ya 14 ans azalaki wana abeteli biso lisolo ya ndenge elekamaki. Alobi boye, tozalaki na kati ya lopango tukangamaki mpona libanda masasi ebandaki kobeta. Mama azalaki na cuisine, papa azalaki pembeni ya porte. Kasi bato mibale bakoti na kati ya lopango balataki bilamba soda. Balobi ata eloko moko te. Mbala moko abeti mama masasi na libumu. Mama akwei akufi. Mosusu abeti papa masasi na pembeni. Akwei mbala moko be akufi. Nalingaki nayebisa bango kasi bobukwa ngai pe. Me bano bazalaki pembeni na ngai bapekisaki ngai. Depuis l'Angleterre, Carole Yemba, membre du groupe KAIP et du projet Génocoste. Parce que depuis plus de 20 ans, le peuple congolais est victime de massacres. Il est victime d'actes qui constituent des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. À certains endroits du pays, tels qu'à Beni, Kassika, et j'en passe, des millions d'hommes sont tués, des femmes sont violées, et tout cela pour un gain économique. En tant que membre actif de KAIP et du projet Génocoste, je soutiens le Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, pour la création d'un tribunal pénal international pour le Congo et pour l'application des recommandations du rapport Mapping. Merci. Bonjour, je m'appelle Nicolas Mbia, je suis militant du mouvement citoyen Lutte pour les changements Lucha depuis la ville d'Mbujimai en RDC, c'est bien évidemment dans la région du Kasaï. Depuis maintenant 5 ans, je suis engagé pour la dignité de la personne humaine en RDC et la justice sociale. Depuis des années, il est évident que notre pays, la RDC, traverse une situation extrêmement difficile. Les viols, les tueries se répètent et des morts se comptent déjà par millions. Des millions de personnes ont péri dans l'indifférence totale. Mais il est de notre devoir aujourd'hui qu'on se lève pour nous battre afin que les choses changent. Du Kivu à Yumbi en passant par le Kasaï, ces dernières années, les personnes ont péri. Et c'est pour cela qu'il est de notre devoir d'agir. C'est pour cela, dans cette approche active, j'ai joint ma voix à celle du prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, pour l'application des résolutions contenues dans le rapport Mapping. Et aussi, j'ai joint ma voix à celle de Dr Denis Mukwege pour l'instauration d'un tribunal pénal international pour la RDC, afin que tous ces actes, tous ces crimes odieux soient sévèrement punis. Il est vraiment temps que nous, Congolais, puissions nous lever pour rompre définitivement avec les cycles de l'impunité. Il est vraiment grand temps qu'on bâtisse notre pays. Et le pays ne peut que se construire sur la vérité et la justice. Bonjour, je suis M. Yemefuka Keledi Kava, président en France, de nationalité française, originaire de la République démocratique du Congo. Je suis un artisan. Ici, on fabrique les escaliers garde-corps portail. Mais ceci n'a pas trop d'importance parce que je suis devant vous pour vous parler de ce qui me préoccupe depuis plus de 2 décennies. C'est la paix en République démocratique du Congo. Je me rejoins à Dr Mukwege pour ces combats qu'il mène, voir un jour une création, la création d'un tribunal pénal international pour le Congo. Ce qui m'a amené dans ces combats, c'est que en 98, précisément, je pense qu'au mois d'août, un mois avant mon mariage, les massacres qui ont été commis sur mon peuple par RCD Goma. Ces gens-là sont aujourd'hui à la tête de nos institutions parce qu'il n'y a jamais eu justice. Et moi, je pense que tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas la paix. Ce combat que nous menons tous,
ce n'est pas pour nous venger, mais pour que nous vivions tous dans l'harmonie. Mais cela ne se fera jamais s'il n'y a pas de justice. Je demande à tout Congolais, ou toute personne épris de paix, puisse encourager cette initiative de Dr Mukwege. Et Maître Riti Amouli d'ailleurs fait partie aussi de ces Congolais. Il y en a plusieurs pour qu'il y ait un tribunal pénal international. Que la paix règne dans ces pays-là. C'est notre travail à tous. Merci. Bonjour, mon nom est Bimitia Kinkoufi Faustin, président de l'ASBEL, les jeunes authentiques et visionnaires du Grand Bandundu et ses environs. Javiba Asbel Ansi. Le 1er octobre 2020, nous avons répondu à l'appel du prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, et avons marché à Kenge, province du Kwango, afin que les crimes commis sur les populations de Kenge, le 5 mai 1997, répertoriés dans les rapports mapping, soient reconnus comme un crime et jugés. En tant qu'accompagnateur des victimes et en leur nom, nous demandons que les recommandations du rapport mapping soient appliquées et que soit institué un tribunal pénal international pour la RDC. Nous invitons également toutes les femmes et les hommes de bonne volonté de par le monde de nous accompagner dans ces combats pour qu'afin que la paix revienne au Congo, car il ne saurait y avoir de paix sans justice. Merci. Je m'appelle Germain Zinga, je suis congolais de naissance et je suis de nationalité congolaise. Voilà, je viens vous faire un petit message juste pour porter tout mon soutien au docteur Denis Mukwege comme à tous les compatriotes congolais et tous les hommes de bonne volonté qui luttent pour que tous les crimes qui ont été listés dans le mapping de l'ONU, que ces crimes-là puissent être jugés et que les responsabilités soient établies pour que justice soit faite. À mon avis, mon grand combat pour le soutien de ces projets va dans le sens de comprendre l'idéologie qui se dessine derrière tous ces crimes. Et cette idéologie va dans le sens de déposséder le Congo et les Congolais de sa dignité, de son destin, de ses terres et finalement de nous priver d'un avenir meilleur. Je crois que nous battre pour que justice soit faite, c'est en d'autres termes, nous battre pour que le Congo ait un autre avenir. C'est le rêve de nous tous, petits et grands, jeunes et vieux. C'est notre rêve de voir le Congo plus beau et plus prospère, un Congo debout. Je demande à tous mes compatriotes de liguer, de ne faire qu'un seul corps pour que ces projets puissent aboutir d'un tribunal pénal spécial pour le Congo, mais aussi que les responsabilités soient établies pour que ceux qui ont commis les crimes soient jugés afin que ça ne se répète plus jamais pour l'avenir de notre peuple. Merci. Je me présente ici comme M. Ndombe, membre du conseil d'administration et trésorier de Congo Renaissance Bref Corporation ici à Nashville. Congo Renaissance Bref Corporation est une organisation à but non lucratif enregistrée ici à Nashville, aux États-Unis d'Amérique, depuis le mois de novembre 2018, qui a pour son objectif la dignité du peuple congolais, l'éducation et la méritocratie. Pourquoi nous soutenons le Dr Mukwege pour cette démarche de rapport mapping? À savoir, il n'y a pas de paix sans justice et qu'il n'y a pas de développement sans paix. Voilà pourquoi en date du 18 janvier 2019, nous sommes allés officiellement rencontrer l'élu de Davidson County, le sénateur Jim Cooper, pour dénoncer les violations des droits de l'homme au Congo, de demander l'application de rapports mapping et la mise en place d'un tribunal pour juger les crimes contre l'humanité au Congo. L'application de la loi publique 109/456 du 109e Congrès américain de 2006 et enfin soutenir l'action du Dr Mukwege. Nous, membres du conseil d'administration de Congo Renaissance Bref Corporation, CRBC, soutenons les actions de Dr Mukwege afin d'apporter non seulement une paix durable, mais aussi que les commanditaires des actes criminels en République démocratique du Congo soient punis de leurs actes criminels et aussi apporter une fermeture de cette blessure qui existe au cœur de tous les Congolais.
Congo Renaissance Bref Corporation reste disponible pour prêter main forte et collaborer avec Dr Mukwege dans ce combat pour la paix durable dans notre beau pays, la République démocratique du Congo. Depuis Bukavu, je suis maître Benjamin Bissimois, qui travaille pour le CRESA. Parce qu'il faut soutenir la fin de l'impunité en République démocratique du Congo, qui n'a fait que trop durer, je soutiens l'appel du prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, sur la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Bonjour, je suis Déborah Nkoulou. Mon engagement pour le Congo m'a été transmis dès mon enfance par mon père, Joseph Mukwege, qui, dès la création de l'AFDL, fut le tout premier à dénoncer l'agression du Zaïre à l'époque par les troupes étrangères qui étaient principalement occupées par les troupes rwandaises. J'ai compris alors que tous les Congolais devaient se tenir debout pour défendre leur terre et défendre l'intégrité de leur patrie. Je soutiens donc sans réserve Denis Mukwege pour la création du tribunal pénal international pour le Congo et pour l'application du rapport Mapping. Parce que il est tout simplement pour moi aberrant que plus de 12 millions des morts, 12 millions des victimes congolaises tuées gratuitement, inutilement, n'obtiennent justice. Nous parlons ici de 12 millions de morts, s'il vous plaît. On ne parle pas de 100 000 morts, on ne parle pas de 200 000 morts, mais bien d'une dizaine de millions de morts. Humainement, c'est tout simplement inacceptable. C'est tout simplement inconcevable. Donc la pression doit demeurer permanente. Parce qu'à ces jours, des Congolais continuent de se faire massacrer, nuit et jour, sous l'indifférence générale de la communauté internationale qui fait mine de ne pas voir cette tragédie congolaise qui se déroule sous ses yeux. Et l'injustice, cette injustice qui perdure, c'est elle qui crée l'impunité. Tous les criminels, tous ceux qui sont en train de tuer le Congolais, ils sont en liberté. Il n'y a pas de justice. Et ces bourreaux, ces proies intouchables, parce qu'ils ne sont pas inquiétés, parce qu'ils ne sont pas poursuivis. Il faut que cela cesse. Et donc aujourd'hui, soutenir cette démarche du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, c'est tout simplement pour mettre un point d'arrêt, pour dire stop à ces génocides qui ne disent pas son nom. Et aussi, c'est pour que toutes ces femmes qui sont violées à la chaîne puissent voir leurs bourreaux répondre devant la justice, qu'ils puissent enfin payer pour ces ignobles crimes qu'ils ne cessent de commettre. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas construire la paix sans justice. Le docteur Mukwege est en train d'être menacé parce que c'est lui qui réclame le rapport Mapping. Et pourtant, c'est un dossier qui concerne tous les Congolais. Dans le bien Congolais, il y a Kassai, il y a Congo central, il y a Mbandaka, il y a Kinshasa, Ezali, Likambo, ya Mabele, Likambo, ya Congolais. La population congolaise, la jeunesse congolaise, tout Congolais veut voir les responsables de ces atrocités à la barre. Nous demandons que les recommandations du rapport Mapping soient appliquées. Comme lui, nous réclamons l'établissement d'un tribunal pénal international pour le Congo. Sans la justice, il n'y aura jamais la paix. C'est comme ça que nous disons, les recommandations des rapports Mapping doivent être impérativement appliquées. Et surtout, cette recommandation qui consiste à l'installation des tribunaux pénal international. Et donc, nous devons nous impliquer, nous tous les Congolais, Yangoto Lobby Boye, à la communauté internationale, à vous les Rwandais, à vous les autres, les complices, les multinationales. Nous les Congolais, nous ne fermerons jamais nos bouches. Nous allons parler et nous allons même agir. Tant que les tribunaux pénal international ne soient pas installés au Congo, nous allons continuer à nous battre, d'autant plus que ça serait une injustice. Albert ma Belgique la sikami cheti ikolo okongwa Dr Mukwege kene cheka chandi takimanya matu walata l'Ouest Congo. Nations Unies
patie c'era rapport mipingi già la vulgariser. Doté konombatura tribunal international, pénal international da jamalo Congo da samsha tu cheva kati kol. Ane cheva ki la pa, na matu ane wake yi pa, anando ane wa veve ve kono pa pra justice. Oku wada docteur Mukwege, jamais le Congo haunga ki woladi indaka justice ki. Paka ane wakache kolo che mundama. Stop à l'impunité. Je suis José Zoubi, avocat au barreau de Bandundu et coordonnateur de l'ONG Action pour la promotion et le développement intégral des vulnérables à Petit Vinci. Par ces petits mots, nous tenons à exprimer notre soutien total au plaidoyer que mène le docteur Mukwege afin de voir s'installer en RDC un tribunal pénal international qui, nous l'espérons, mettra un terme à l'impunité. Nous nous engageons également à sensibiliser la population du Grand Bandundu sur l'importance des rapports mapping et à ce que la population puisse exiger la mise en application de toutes les recommandations qui s'y trouvent. Merci.